Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Sport F sur la radio-télévision Gomaya Kivu. Comme d'habitude, c'est Raïssa Namachunju à la présentation. Notre émission d'aujourd'hui, nous serons focalisés sur l'entente urbaine de basketball de Bukavu. Et pour ce faire, nous avons invité Madame Rachel Moussingi, la présidente de l'entité, qui sera avec nous dans cette émission, qui nous accompagnera, qui va nous parler du tournoi Holiday Cup, mais aussi du championnat qui va commencer bientôt. Bonjour et bienvenue Madame Rachel. Bonjour Madame Raïssa et merci pour cette opportunité que tu viens de nous offrir. Meilleur vœu d'abord, hein? On va commencer par là. En tout cas, je le reçois chaleureusement. Merci beaucoup. Vous êtes la présidente de l'entente urbaine de basketball de Bukavu. Après toute une saison sans championnat local ici chez nous, vous êtes arrivée à organiser un tournoi. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ce dernier? Oui, madame, comme vous le savez, pendant cette période, nous avons vécu les événements que personne n'ignore. Et alors, nous nous sommes dit que nous devons quand même relancer les activités des baskets. Comme d'habitude, les activités des baskets commencent le 1er novembre de l'année. Et nous, on n'a pas eu la chance de faire la saison 2024 et 2025. C'était une saison blanche pour nous. Alors, on s'est dit avec l'équipe de l'Ebabouk, on s'est assis pour dire que réfléchissons un peu sur ce qu'on peut faire pour qu'on puisse encore redonner l'image du basket, pour qu'on puisse encore parler du basket au Sud Kivu. Alors, nous nous sommes dit, organisons des tournois d'abord, commençons d'abord avec les tournois et puis la suite va suivre. C'est ainsi qu'on s'est dit qu'on puisse se consulter avec les sociétaires pour avoir leur accompagnement et leur aval aussi, pour qu'on puisse vraiment mettre un peu du piment dans tout ce qu'on va faire. C'est ainsi qu'on s'est dit qu'on relance le tournoi Holiday Cup. On a lancé le tournoi Holiday Cup. Pouvez-vous nous parler un peu des équipes qui sont en train de prendre part à ces tournois, mais aussi comment vous êtes arrivé à convaincre ces dernières à vous suivre dans cette aventure malgré les circonstances? Oui, vraiment, comme vous venez de le dire, c'est une aventure. On s'est dit on va se lancer dans l'aventure et on a appelé les dirigeants, les sociétaires, parce que c'est eux qui ont les athlètes. Si eux, ils vous donnent leur soutien, donc tout peut aller bien. C'est ainsi qu'on s'est réunis avec les présidents des clubs. Nous avons échangé avec eux. Et la mission, c'était de commencer les championnats au mois de décembre. Mais avec eux, nous nous sommes dit non, c'est un peu difficile de commencer les championnats. Il faut que les clubs puissent avoir les temps de se préparer, les temps de chercher les athlètes, les temps d'affiler leur stratégie. Et c'est avec ça on s'est dit, commençons d'abord les tournois. Donc l'objectif c'était d'abord que les équipes commencent les activités de basket. Parce qu'au moins toutes les équipes étaient dans la saison prolongée. Alors il fallait qu'on puisse casser ça. C'est ainsi qu'on s'est lancé. Et aussi nous nous sommes dit, les jeunes, quand on passait auprès des stadiums, que ce soit ici à l'ISP, que ce soit au Vamaro, que ce soit au cours de la paix, on trouvait toujours les jeunes qui étaient en train de jouer. Alors on s'est dit, donnons de l'occasion pour découvrir ce que ces jeunes-là ont fait pendant cette période. C'est ainsi qu'on s'est dit, on y va malgré tout. Madame, comment est-ce que vous êtes arrivée à organiser ces tournois, sachant que vous n'avez pas de sponsoring avec votre équipe? Quelle stratégie vous avez pris pour que vous puissiez arriver à organiser un tournoi pareil? Oui, la stratégie, c'était
de réunir les clubs, les dirigeants. Et ce sont les sociétaires. Donc ce sont eux le premier sponsor de l'Ebabouk. Et quand ils ont accepté de dire que non, bon, nous on va prendre nos affiliations, nous allons payer les frais d'affiliation pour permettre à l'entité de commencer les activités, on s'est dit voilà, là on va mordre. Et puis au sein de l'équipe, on s'est dit maintenant, nous aussi comme Ebabouk, nous allons voir les aspects logistiques par exemple, prendre le terrain, comme nous on n'a pas de terrain, il fallait prendre en location à l'ISP. On s'est dit ça sera tâche de l'Ebabouk. Et puis les officiels aussi, on s'est dit ça sera les tâches de l'Ebabouk. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, on n'a pas de sponsors, mais on ne peut pas croiser les bras. Nous sommes dans une période où nous devons rester résilients. Il fallait qu'on puisse faire quelque chose pour revivre encore les publics de Bukavu, les spectacles. Parlons un peu du spectacle. Est-ce que le spectacle a été à la hauteur de ce à quoi vous vous attendiez? Quelle a été une équipe révélatrice de ces tournois? Oui, bon, le spectacle, nous avons commencé un peu timidement. C'est seulement le public qui n'avait pas encore répondu. Mais sur le plan technique sportivement, en tout cas, il y avait du spectacle. Parce qu'on a découvert des talents. Si nous partons par exemple du côté version féminine, on a découvert une équipe trop jeune qu'on appelle Boldebe ou bien Familia. C'était une équipe composée de jeunes talents de moins de 18 ans. Et ils nous ont montré qu'on peut encore espérer sur cette jeunesse-là. Alors, côté version masculine, on a découvert une équipe de titans avec des jeunes, en tout cas trop jeunes. Là, on a trouvé que c'est du talent pur. Et là, on n'a pas de nom. Donc, il y a des jeunes qui s'entraînent chaque jour sur le terrain de Bolo 4. On a découvert aussi les jeunes qui s'entraînent au niveau de la botte avec The Kings. En tout cas, on a vu un bon spectacle. Là, on a été au rendez-vous. Oui, on a vu un beau spectacle, mais aussi le public a commencé à répondre présent oui. Au fur et à mesure que le tournoi continuait. Qu'est-ce que, selon vous, quelle est la place du basketball après avoir vu cette mobilisation des supporters? Oui, j'ai remarqué et j'ai conclu que le basket, c'est le deuxième sport au niveau de la province. Après le football, c'est le basket. Et comme on a commencé timidement, mais au fur et à mesure qu'il y avait maintenant la communication, parce qu'on ne peut pas se cacher, du côté communication aussi, quand on n'a pas de moyens, tout ne peut pas aller. On avait eu un peu de difficultés de ce côté-là, mais au fur et à mesure qu'on a été aidés, les gens nous ont donné un coup de main, alors le public a commencé à répondre petit à petit. Dès qu'on est arrivé à la phase de play-off, en tout cas, le public a répondu. Et comme on a enchaîné avec les 3 finales, le public est vraiment présent et il est en train de répondre. Alors, on ne pouvait pas dire que ça a été vraiment comme on le voulait. C'est la première édition de l'expérience qu'on est en train de faire. Et je pense que vers deuxième édition, troisième, on aura un bon bilan. Yeah. Espérons que ça sera comme vous venez de le dire. Oui. Et donc, le Holiday Cup s'est déroulé ici à Bukavu. Quelle était la réussite de cette première édition de la Holiday Cup? Oui, la réussite, c'est d'abord la participation de ces équipes qui ont accepté. On a eu côté garçons 8 clubs et côté filles 4 clubs. Pour la première édition, pour moi, vraiment, c'était déjà une bonne réponse à la question. Et puis, l'engouement aussi maintenant des jeunes talents. Parce qu'auparavant, les gens voulaient seulement avoir les grands noms. Mais maintenant, là, ils ont compris qu'il y a des talents qui font parler d'eux.
combiné au grand nom, c'est du fait qui est en train de se donner maintenant. Oui. Et quels sont les points négatifs que vous voudrez améliorer prochainement? Oui, prochainement, on va travailler sur la communication de l'événement. Ça, vraiment, c'est à refaire, hein, c'est à rectifier dans l'avenir. On a eu aussi les points avec les officiels. Les officiels qui sont un peu en déplacement, on n'a pas eu vraiment assez de gens. Il fallait s'appuyer sur 3 officiels. Et avec les jeunes qui sont en train de nous aider au niveau de la table, et avec des matchs de finale par exemple, c'est un peu compliqué. Donc c'est la pression sur le corps arbitral, mais on se bat quand même pour s'en sortir. Et puis aussi, il y avait eu un problème. Il y a certains clubs qui ont voulu participer, mais ils ont eu un grand défi par manque de pépinières. Et donc, il fallait recourir par-ci, par-là. Mais je pense que prochainement, il faut que les clubs se préparent à conséquence. Il faut qu'on puisse avoir maintenant des divisions. Donc, si vous êtes un club à la première division, il faut aussi avoir la deuxième division pour préparer la relève. Si ce n'était pas le cas, on pouvait encore avoir l'engouement des clubs pour participer. Mais on a trouvé qu'il y a certains, ils se disent que nous sommes les clubs qui utilisons les produits finis. Nous ne sommes pas des formateurs. Bon, on a compris, mais on a trouvé que c'est important d'avoir des équipes de relève au sein de clubs. Et là aussi, c'est un petit souci, difficile, quoi. Mais quand même, on a fait avec ce qu'on a et je pense que le public a eu gain de cause. Madame, quel est le message que vous pouvez lancer à la famille basketball de Bukavu après ce tournoi? Oui, les mots, c'est d'abord adressé au niveau des dirigeants. Les dirigeants qui ne se découragent pas, malgré que les baskets ne payent pas comme on pourrait le vouloir, mais quand même, ils se donnent, ils touchent dans leur poche. Ils sont à l'extérieur de la province, mais ils sont toujours en train d'aider. Là, je prends le cas du président Blaise qui est en déplacement, mais il aide pour que son équipe puisse participer. Et l'équipe est arrivée en finale? Oui, l'équipe est arrivée en finale. Il y a le professeur du BCE Panzi et aussi qui a accepté que son équipe participe. Il y a le président Tirata qui est en dehors de la ville de Bukavu, mais il a accepté que Wolves puisse participer. Bon, là, je ne peux même pas oublier les coachs managers. Quand je parle des coachs managers, je vois les coachs Baoli, je vois les coachs juniors de BCZ Kings, je vois les jeunes coachs Jeff au niveau de Bolo 4 qui est en train aussi de se battre. Je vois aussi les coachs Luzolo avec The Revolution. Donc, ce sont des coachs qui ont accepté de porter ce fardeau-là pour qu'on puisse avoir ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, vraiment, pour moi, c'est l'action de gratitude pour eux. Vraiment, ils ont été un grand appui pour qu'on puisse organiser ce tournoi. Et avant de clore cette émission, on voudrait un peu parler du championnat féminin à Bukavu. Ouais. Est-ce qu'il y aura ces championnats cette saison, championnat féminin? Oui, cette saison, on va tout faire pour avoir les championnats féminins. C'est pourquoi je suis en train de tout faire, que ce soit les tournois qui sont organisés, il faut que je puisse avoir la version féminine. Alors, pour le moment, au niveau du tournoi, il y a eu 4 clubs. Il y a eu Wonderful, il y a eu les Hirondelles, il y a eu Bold qui a présenté des clubs. Et donc, avec ça, on doit d'abord soutenir Bold, parce que pour le moment, c'est lui qui prend les baskets féminins en main. Ça, on ne peut pas s'y cacher. Les gazelles ont disparu, on ne parle plus des gazelles. On ne parle plus de Scandinavia, c'est disparu. Il y a Showsport qui a fermé même ses portes au niveau de la province. Et donc nous devons maintenant nous appuyer sur ceux qui sont là
pour les donner un coup de main et voir si on peut avoir les gens de bonne volonté aussi qui peuvent encore faire revivre cette version. Les anciens, par exemple, qui ont fait les baskets. Nous avons des femmes ici qui ont fait les baskets. Mais quand on fait appel à elles, bon, ça devient un peu compliqué. Mais nous demandons au moins, soit aux organisations féminines, de venir aussi nous appuyer ces gens-là pour qu'on puisse maintenir les baskets féminins. Un dernier message, comment donc est-ce que le programme du championnat de la saison 2025-2026 est déjà prêt? Pouvez-vous nous parler un peu de l'organisation de ces championnats? Oui, par rapport au championnat, le championnat aura lieu. En tout cas, parce qu'il y a déjà les gens qui étaient en train de spéculer en disant que non, est-ce que la fédération est d'accord avec le championnat? Mais nous sommes en contact avec la fédération et la fédération nous accompagne et ils nous encouragent. Ils disent que vous êtes en train d'encadrer la jeunesse. Si vous laissez ces gens dans la rue, ça sera quoi? Alors on se bat. Nous allons élaborer les calendriers. Et comme on avait discuté avec les sociétaires la dernière fois dans la réunion, on s'est mis d'accord que nous commençons les championnats début février. Donc vers la fin du mois de janvier, et le règlement ad hoc et les calendriers, ça sera déjà prêt et on va entamer notre championnat. Ouais. On va entamer le championnat prochainement à la fin de ce mois. Ouais. Et c'est par là que nous bouclons cette émission d'aujourd'hui Sport F. Mais avant de clore cette émission, je voudrais encore rappeler à ces personnes de bonne volonté, à ces amoureux de la balle orange, de venir accompagner Madame Rachel et son équipe pour que nous puissions avoir un championnat féminin qui sera à la hauteur de notre championnat, parce que nous voyons que chez les hommes, c'est au top. On est au top. Ouais. On voudrait que les femmes aussi puissent montrer qu'on est aussi capable. Et pour cela, on invite toutes ces associations féminines, toutes ces personnes de la bonne volonté à nous accompagner, à accompagner les babouks et surtout à accompagner le championnat féminin de les babouks. Et par là, nous disons que vous serez informés de tout ce qui se passera dans ces championnats féminins. Nous sommes Sport F. Nous devons mettre en valeur toutes les initiatives des femmes dans les sports. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Madame Rachel, merci. Merci beaucoup, Madame Raïssa. Et meilleurs vœux à tous nos spectateurs. Merci beaucoup. Meilleurs vœux, bon dimanche à tous. Bye bye.